Bonjour et très heureux de nous retrouver. Nous allons écouter ensemble la parole de Dieu qui est proposée pour le dimanche 2 février où nous fêterons la présentation de Jésus au temple. Ce dimanche, nous aurions dû célébrer le quatrième dimanche du temps ordinaire. Mais, à la date du 2 février, les églises chrétiennes célèbrent la fête de la présentation de Jésus au temple. Cette fête très ancienne était déjà célébrée au IVe siècle. La tradition la situe au 40e jour après Noël et, avant la réforme du calendrier liturgique, s'achevait ce jour de la Chandeleur, le temps de Noël. Pourquoi 40 jours? Cette fête trouve son origine dans deux prescriptions de la loi juive. Le rachat du premier-né, pour lequel on doit verser une somme d'argent, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 18, verset 15, mais aussi la purification de la mère après un accouchement au 40e jour. Après la naissance d'un garçon, le 8e jour, on circoncira le prépuce de l'enfant et pendant 33 jours, elle restera à purifier son sang. Elle amènera au prêtre un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour la faute. C'est au Lévitique chapitre 12, versets 2 à 8. Joseph et Marie suivent donc scrupuleusement la loi de leur peuple. Trois lectures sont proposées pour ce dimanche. La première est un extrait du livre de Malachie qui annonce la venue du Seigneur dans son temple. La deuxième lecture offre un passage de la lettre aux Hébreux qui médite sur l'irruption de Jésus, vrai grand prêtre, venu dans la chair afin d'enlever les péchés du peuple. Enfin, l'Évangile raconte le jour où Joseph et Marie ont accompli les rites prévus par la loi pour Jésus et pour Marie. La rencontre avec deux anciens révèle aux parents, et à nous avec eux, le mystère lumineux de cet enfant. La Chandeleur, c'est bien la fête de la lumière. Et découvrons d'abord la première lecture. Dans nos Bibles, le livre de Malachie est le dernier livre des prophètes. On situe sa rédaction aux environs des années 450 avant Jésus-Christ. Le peuple est revenu d'exil depuis presque un siècle, et à cette époque, la foi s'affadit. Ils ont retrouvé leur terre, le temple est reconstruit, mais l'espérance suscitée dans la joie du retour se heurte au doute et à la déception. Dans ce contexte, le prophète Malachie, dont le nom signifie « mon messager », annonce une nouvelle bouleversante. Ce message, plein d'espérance, se trouve au chapitre 3 de Malachie, les versets 1 à 4. « Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. C'est le jour du Seigneur. Ce thème du jour du Seigneur est fréquent chez de nombreux prophètes, entre autres Amos, Sophonie ou Joël. Annoncer le jour du Seigneur, c'est dire l'irruption imminente de Dieu. Il va intervenir lui-même dans le cours des événements. Sa venue va bouleverser l'histoire pour toujours, comme un feu qui purifie, comme une lessive qui décrasse. Alors on pourra rendre un vrai et juste culte dans le temple. Quelques siècles plus tard, Jésus entre dans le temple. Par lui, Dieu change le cours de l'histoire. Il purifie les cœurs par sa mort sur la croix. Il établit un culte nouveau et l'élargit à toutes les nations. La prophétie de Malachie s'éclaire à la lumière de l'Évangile. C'est ce que révèle la prière du vieillard Siméon dans le temple de Jérusalem, dans le texte d'Évangile que nous lirons et méditerons tout à l'heure. Mais découvrons d'abord la deuxième lecture. Avant de lire cet Évangile, revenons encore une fois à la lettre aux Hébreux. Dès le début, cette longue homélie nous présente le Christ dans la majesté et la gloire de Dieu. Il est bien supérieur aux anges, nous dit cette lettre au chapitre 1, verset 4. En même temps, il s'est abaissé
pour se faire notre frère jusque dans la mort. Mais pourquoi a-t-il pris chair en humanité? La réponse se trouve dans la deuxième lecture, au chapitre 2 de la lettre aux Hébreux, du verset 14 au verset 18. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Dans ces deux premiers chapitres, la lettre aux Hébreux rappelle l'essentiel de la foi chrétienne. Le Christ est venu de Dieu et il est ressuscité. Il siège bien au-dessus des anges, à la droite de Dieu. Mais parce qu'il s'est fait pleinement homme parmi les humains, il est le médiateur, celui qui fait le lien entre Dieu et nous. Il est le libérateur qui délivre les humains de l'esclavage du péché. Et c'est pour cela qu'il devait connaître la souffrance et la mort. Il est enfin le véritable grand prêtre. La lettre aux Hébreux reprend largement et approfondit ce titre surprenant. Jésus en effet est d'ascendance royale, fils de David, et non de la tribu sacerdotale, les fils de Lévi. Et comme grand prêtre, il fonde la relation étroite entre Dieu et les humains. Solidaire de nous par son incarnation, il est en même temps en parfaite union avec Dieu. Et découvrons maintenant l'évangile proposé ce dimanche. Nous avions quitté les évangiles de l'enfance pour suivre Jésus après son baptême lors de sa première intervention dans la synagogue de Nazareth. Il s'y est révélé comme celui qui accomplit les Écritures. Il est le Messie annoncé et attendu avec impatience. Mais la fête de la présentation de Jésus au temple nous fait revenir au premier jour de ce petit enfant juif. Ce récit se trouve au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Luc, du verset 22 au verset 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme, sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Joseph et Marie suivent donc avec docilité ce que leur demande la loi de leur peuple. Jésus est bien un petit enfant juif. Ses parents viennent le présenter au Seigneur et offrir ce qu'il faut pour racheter leur fils premier-né comme il se doit. Mais le récit ne dit pas ce que fut leur offrande.
Ils offrent, en revanche, 2 tourterelles ou colombes. Cela, c'est pour la purification de Marie, et c'est l'offrande des pauvres, car ils ne peuvent offrir un agneau. Les parents de cet enfant sont des petits, selon le cœur de Dieu, ceux qu'on appelait alors les Anawim, autrement dit, les pauvres de cœur. Bizarre, nous voilà dans le temple, et nous ne voyons pas de prêtre. À sa place, c'est un vieillard, Siméon, qui accueille leur offrande et la prend dans ses bras. Le vrai trésor à présenter au Seigneur, ce n'est pas de l'argent, c'est l'enfant lui-même. Et pas besoin de prêtre. Le grand prêtre est là, en cet enfant, dans les bras du vieillard. Malachie l'avait annoncé. Le Seigneur lui-même surgit dans son temple. La prière de Siméon révèle le mystère de cet enfant. Il est le salut pour tous les peuples, la lumière des nations. Cette prière d'action de grâce est la dernière prière qui clôt la journée des chrétiens à l'office des complis. Ne peut-elle pas être aussi l'ultime prière d'action de grâce à prononcer avant de s'endormir dans la mort? La révélation ne se résume pas à annoncer cet enfant lumière, Dieu venu dans ce monde. Siméon est aussi prophète. Cet enfant sera l'épée de Dieu, le glaive de la parole faite chair qui déchire. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 51. La parole adressée à Marie annonce les jours d'épreuve et sa propre passion à la suite de son enfant. Mais avec Marie, n'est-ce pas l'Église et l'humanité tout entière, qui doivent laisser les cœurs être transpercés par le tranchant de la parole faite chair. C'est encore une vieille femme qui fait fonction de prophète. Elle porte le nom de cette autre Anne, mère du futur prophète Samuel, qui supplia le Seigneur de lui donner un fils et le lui offrit pour qu'il serve dans le temple. Dans le temple de Jérusalem, cette servante du Seigneur révèle à son tour le mystère de l'enfant. Il sera le libérateur d'Israël. Siméon et Anne ne sont-ils pas les figures de notre vieille Église, qui doit se laisser émerveiller par la nouveauté radicale de l'Évangile? Le mystère est révélé. Le Christ est la lumière des nations, et nous avons la belle tâche de l'annoncer au monde, à condition, comme ses parents, de nous laisser étonner. Bon dimanche.